Déviation magnétique. Un faisceau homocinétique d'électrons pénètre en haut dans une région où règne un champ magnétique uniforme B perpendiculaire à la vitesse V0 des électrons. Largeur de la zone de champ petit l égale 3 fois 10 au moins 3 mètres. La distance OA' est égale grand L est égale 0,3 mètres. La distance AA' est égale Y est égale 3,5 cm. Et la vitesse initiale V0 est égale 10 au 7 mètres par seconde. La masse de l'électron, M égale 9,14 fois 10 au moins 31 kg. La charge élémentaire, E égale 1,6 fois 10 au moins 19 coulombs. On donne le schéma de ce dispositif de déviation magnétique. Le faisceau d'électrons entre dans cette région où règne un champ magnétique. Et cette région où il y a le champ magnétique est très étroite, car cette largeur, petit l, est très petite. La vitesse V0 des électrons est perpendiculaire au vecteur champ magnétique. Et par conséquent, le mouvement des électrons dans le champ magnétique est circulaire uniforme. Donc, cette trajectoire est une portion de cercle. Lorsque l'électron arrive au point M, elle sort du champ magnétique, car cette région où il y a le champ magnétique est très étroite. Et dans cette région, l'électron est soumis uniquement à son poids. Et puisque l'électron est une particule à une masse très faible, le poids est négligeable. On peut considérer l'électron n'est soumis à aucune force dans cette région. C'est pourquoi ce mouvement est rectiligne uniforme, d'après la première loi de Newton. L'électron arrive au point A de l'écran. La distance A', notée Y, est appelée la déviation magnétique. Et cet angle alpha, entre ce côté et ce côté, est appelé la déviation angulaire. Pour ce dispositif, alpha est petit, est un angle petit, et la largeur L de la région de champ magnétique est très petit par rapport à la longueur grand L entre O et A'. 1. Compte tenu de la déviation Y représentée sur le schéma, quel est le sens du champ magnétique? Représenté en un point quelconque de l'arc OM, la force magnétique s'exerçant sur un électron. 2. Donner l'expression de rayon de courbure R de la trajectoire représentée par l'arc OM. 3. En admettant que petit l est négligeable devant grand L et en supposant petit l'angle alpha, exprimer la déflexion magnétique Y en fonction de grand L, petit l, B, E, M et V0. 4. Dans le cadre de ces approximations, calculer la valeur du champ magnétique B. 1. Le sens du champ magnétique et la force magnétique. Le sens du champ magnétique et la force magnétique de Lorentz. Lorsque une particule chargée se déplace dans un champ magnétique avec une vitesse V, cette particule sera soumise à une force magnétique de Lorentz. Comme ici par exemple, on a un faisceau d'électrons qui se déplace avec une vitesse V. L'électron entre dans cette région où il y a un champ magnétique avec une vitesse V0. L'électron est chargé à une charge négative. Donc, dans cette région, l'électron sera soumis à une force magnétique de Lorentz.
Et ici, la vitesse V0 est perpendiculaire au vecteur champ magnétique. Dans ce cas, le mouvement de l'électron dans le champ magnétique est un mouvement circulaire uniforme. Et puisque le mouvement est circulaire uniforme, la force magnétique de Lorentz est centripète, c'est-à-dire vers le centre, son sens vers le centre. C'est ça le centre de cette portion de la trajectoire qui est circulaire. Donc, en ce point, par exemple, la force magnétique de Lorentz est centripète vers le centre. F. Les caractéristiques de la force magnétique. De la force magnétique de Lorentz magnétique F. Le point d'application. Point d'application. Et la position de la particule. Et la position de la particule. Direction. Direction de la force magnétique de Lorentz est perpendiculaire au plan formé par QV et B. QV et B. Direction est perpendiculaire au plan formé par QV et le vecteur champ magnétique. Le sens de la force magnétique est tel que le trièdre QV, B, F est direct. QV, Q est la charge, V la vitesse de la particule, B le vecteur champ magnétique, F la force magnétique est directe. Alors, ici, on a la règle des droits doigts de la main droite. Alors, cet ordre des vecteurs QV, B et F est un ordre direct. Cet ordre forme un trièdre direct. Donc, le pouce représente le vecteur QV, l'index représente le vecteur B et le majeur représente le vecteur F. L'intensité de la force magnétique F est égale à la valeur absolue de Q fois V fois B fois sinus de l'angle entre QV et B. Donc la valeur absolue, parce que Q peut être négatif, comme dans ce cas, l'électron a une charge négative. Le sinus aussi peut être négatif. Donc pour la règle des droits doigts de la main droite, donc il faut utiliser ici la main droite et non pas la main gauche. Donc QV, on a QV, le pouce représente le vecteur QV, l'index représente le vecteur champ magnétique B et le majeur représente la force magnétique F. Cet ordre est appelé trièdre direct. Donc on applique cette règle des droits doigts de la main droite pour déterminer le sens de F ou bien du B ou bien du Q fois V. Dans notre cas ici, par exemple, on a V, l'électron entre comme ça. Donc le vecteur V est tangent à la trajectoire. Donc le vecteur V il est comme ça. Le vecteur vitesse V, tangent, et le sens de mouvement
Et ici, on a des électrons de charge négative. Donc, QV, le vecteur QV et V ont du sens opposé. Donc, QV, il est comme ça. Le vecteur QV. Et j'applique la règle des trois doigts de la main droite pour trouver le sens de B. F est toujours vers le centre. La force magnétique toujours centripète ici, car le mouvement est circulaire uniforme. Donc, V comme ça, QV comme ça, car Q est négatif. Donc, on a le pouce, voilà, indique QV. F, le majeur, F vers le centre. Donc, on voit ici que B vers l'extérieur du tableau. B vers l'extérieur du tableau. Le vecteur champ magnétique vers l'extérieur du tableau. Donc, vers l'œil. Donc, on va le représenter par un point. Dans un cercle, comme ça. Ça signifie que le vecteur champ magnétique B vers l'œil, vers l'extérieur de la feuille, vers l'extérieur du tableau. Deuxièmement, l'expression du rayon de la trajectoire. Deuxièmement, l'expression du rayon de la trajectoire. Donc, on a ici une trajectoire circulaire, car le mouvement est circulaire uniforme, car la vitesse V0, le vecteur vitesse V0 et le vecteur champ magnétique sont perpendiculaires. Dans ce cas, le mouvement de l'électron dans le champ magnétique est un mouvement circulaire uniforme, qui est caractérisé par un rayon. Voilà, il représente ici son rayon. Le centre C se trouve ici, de cette trajectoire circulaire. Donc, R est égal, le rayon est égal, d'après la leçon, est égal à la masse fois V0 fois la valeur absolue de la charge Q fois B, l'intensité du champ magnétique. Donc, la valeur absolue, car le rayon est positif. C'est ça l'expression de rayon de la trajectoire de l'électron dans le champ magnétique uniforme. Troisièmement, la déflexion magnétique. C'est-à-dire la déviation magnétique Y, ici. Donc, puisque cette région où il y a le champ magnétique B est très étroite, l'électron va sortir de cette région de champ magnétique. Et ici, dans cette région, l'électron sera soumis uniquement à son poids. Et puisque le poids est négligeable, car on a une particule qui a une masse très faible, donc le poids sera négligeable. Et par conséquent, on peut considérer ici que l'électron n'est soumis à aucune force. Donc, d'après la première loi de Newton, puisque la somme des forces est égale à 0, donc l'électron sera en mouvement rectiligne uniforme. Voilà. Donc, il va arriver au point A de l'écran. Et la déviation magnétique, c'est cette distance A'. Donc, ici, la vitesse de l'électron dans cette région, c'est la vitesse avec laquelle il a sorti du champ magnétique. Et ici, on a, dans le champ magnétique, on a un mouvement circulaire uniforme qui se fait à une vitesse V0 constante. La vitesse de l'électron ici est constante, qui est égale au module de V0. Donc ici, la même vitesse, car le mouvement est circulaire uniforme, c'est V0 en module. Et ici, la même chose. L'électron va sortir du champ magnétique avec la même vitesse V0. Et ici, on a dit que le mouvement est rectiligne uniforme, car la somme des forces est égale à 0, d'après la première loi de Newton. Et l'électron arrive au point A, et la déviation magnétique, c'est la distance entre A' et A qui est Y, comme dans l'autre. Pour l'angle alpha, les côtés de l'angle alpha, la déviation angulaire, le premier côté, le deuxième côté. Le rayon est perpendiculaire, ce rayon est perpendiculaire au deuxième côté. Et ce côté est perpendiculaire au premier côté de alpha.
Donc ici, on a le même angle alpha. Donc ici, je vais calculer à partir de ce triangle ici qu'on a ici, le sinus alpha. Ça, c'est L, cet angle c'est L. C'est le côté opposé de alpha, L. Donc, on a sinus alpha est égal à L sur l'hypoténuse qui est le rayon R. Et pour ce triangle alpha, on va calculer tangente alpha. Tangente alpha est égal au côté opposé sur le côté adjacent. Donc, il est Y sur le côté adjacent qui est IA'. La distance IA', c'est N moins OI. N moins OI. Et on a dit que cette région où il y a le champ magnétique est très étroite. Et elle est très petite par rapport à grand L. Donc OI sera très petite par rapport à L. Donc on a I après presque égal à L. On peut négliger OI devant L, car L est très petite par rapport à grand L. Et par conséquent, tangente alpha est égal à Y sur L. Et puisque l'angle alpha est petit, car cette région où il y a le champ magnétique est très étroite, on a tangente alpha presque égal à sinus alpha. Donc Y sur L presque égal à petit L sur R. Donc la déviation magnétique qu'on cherche est égale à N grand L fois petit L sur R. Et je remplace. Donc L grand L fois petit L sur R, R c'est N fois V0 sur la valeur absolue de Q fois B. Donc on va trouver N grand L fois petit L fois Q. Donc ici pour Q c'est moins E et la valeur absolue c'est E. Donc Q fois B sur N V0. Donc on a ici pour l'électron la valeur absolue du Q c'est E. Donc la déviation magnétique Y est égale à grand L fois petit L fois E fois B sur N V0. Donc l'expression de la déviation magnétique demandée est Y est égal à grand L fois petit L fois E fois B sur N fois V0. Quatrièmement, la valeur du champ magnétique. La valeur de champ magnétique B. Donc on a la déviation magnétique est égale à grand L fois petit L E fois B sur N fois V0. Donc Y fois N fois B0 est égal à grand L fois petit L fois E fois B. Donc l'intensité du vecteur champ magnétique B est égale à Y N V0 sur grand L fois petit L fois E. Application numérique. Donc B est égal à Y 3,5 cm en mètres fois 10 pouces moins 2. La masse de l'électron 9,14 fois 10 pouces moins 31 fois V0 10 pouces 7 sur N grand L 0,3 petit L 3 fois 10 pouces moins 3 E 1,6 10 pouces moins 19. Donc on trouve B est égal à 2,2 fois 10 pouces moins 3 Tesla qui est égal à 2,2 milli Tesla.